Le week-end dernier, donc, c'était Pâques. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'ai pas trop envie de quitter Pâques. C'est pas pour les chocolats, c'est pas pour l'agneau, c'est pas pour tout ça. Mais il y a tellement de significations profondes dans l'événement Pâques que c'est important peut-être de poser encore l'instant. Il faut dire que quand Jésus est mort et ressuscité, il n'est pas allé aussitôt au ciel, hein. Il est resté 40 jours sur terre, il s'est montré à plusieurs, et ensuite, au bout de 40 jours d'ascension, hein, il est monté au ciel pour le rejoindre. Alors on va rester encore un petit peu sur Pâques, la mort et la résurrection de Jésus, avec ce titre de prédication, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Le fait de venir au culte sans masque? Ça va venir. Ça va venir. Et ce jour-là, on sera vraiment heureux. Et le jour où on pourra se prendre dans les bras et se faire des bisous, on sera encore plus heureux. Parce que c'est des moments vraiment qui nous manquent. C'est fini. Ce sont les dernières, ça fait partie des dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Il y en a eu 7, celle-ci est l'avant-dernière. Il a crié, c'est fini. On le voit dans Jean chapitre 19, verset 28. J'ai choisi la version parole de vie. Nous lisons ensemble. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit « J'ai soif ». Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit « Tout est fini ». Il baisse la tête et meurt. Qu'il n'y ait pas de méprise dans la nature de la parole de Jésus quand il dit « tout est fini ». Ce n'est pas un « tout est fini » de quelqu'un qui sent que tout lui échappe, que les circonstances lui échappent, et puis il se dit « bon, cette fois-ci, je ne vais pas m'en sortir, et c'est vraiment fini pour moi ». Ce n'est pas cette nature de parole qu'il prononce. Ce n'est pas une proclamation de fatigue, d'un homme fatigué, d'un homme qui est abattu, d'un homme qui ne sait pas comment se sortir de cette situation. Mais c'est davantage un cri de victoire. Je n'ai pas pris l'intonation volontairement de celle que Jésus a dû prendre quand il était sur la croix, mais c'était vraiment un cri en disant « c'est fini !» Vous savez, ça fait penser, je sais que je vais intéresser là que la moitié de l'auditoire, mais je vais quand même prendre cet exemple-là. Quand vous regardez un match de football, j'ai déjà perdu la moitié des gens là, quand vous regardez un match de football et que votre équipe est en train de gagner, et que vous voyez les minutes et les secondes s'égrener, et là, le coup de sifflet final arrive, et vous dites « c'est fini !» Vous voyez de quel « c'est fini » je suis en train de parler? C'était ce fini-là, c'est fini. J'ai fini la tâche, j'ai fini la mission qui était la mienne. Et pourquoi il crie comme cela? Parce que Jésus venait d'accomplir la mission la plus importante que le monde ait connue. De la Genèse à aujourd'hui, il n'y avait pas de plus grande mission que celle que Jésus a accomplie sur la croix. Et c'est cette mission dont il proclame la fin. J'ai fini cette mission. C'est tellement important que le monde sache qu'il a fini cette mission, qu'il va même laisser un autre indice pour dire à ses disciples, c'est vraiment fini. Et j'aime cet indice. On le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et verset 6. Il y a un détail dans ce qu'on va lire qui est très important. Je le remets dans son contexte. C'est le matin de la résurrection. Les femmes sont montées au tombeau, ils voulaient s'occuper du corps de Jésus. Et quand elles arrivent sur place, la pierre est roulée et le tombeau est vide. Alors elles courent, elles retournent à la ville et elles vont annoncer aux disciples ce qu'elles ont vu. Et là, 2 des disciples, Pierre et Jean, courent au tombeau. Et Jean, c'est le plus jeune. Donc Jean, c'est celui qui court le plus vite. C'est celui qui arrive en premier devant le tombeau. Mais lui, il n'ose pas rentrer. Pierre, lui, c'est le téméraire, il y va. Et il dit ceci, verset 6.
Simon-Pierre, qui le suivait, donc qui suivait Jean, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Vous savez, ce fameux suaire. Je ne sais pas si c'est celui qui se trouve à Turin, là, aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas très important si c'est le bon ou pas bon. Hein. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui est Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. C'est important. Pierre entre, il voit le bandage qui est à terre, qui avait servi à momifier, à bander le corps de Jésus, et à part, dans un coin, le suaire, le linge qui était sur la tête de Jésus, est plié à part dans un coin. Et il n'y a pas de précision inutile dans la Bible. Pourquoi il est précisé cela? Tout simplement parce qu'à l'époque, quand un artisan, et on le voyait souvent chez les charpentiers, chez les menuisiers, quand un artisan avait fini son travail, il se lavait les mains avec une serviette de lin, comme vous le voyez. Il se lavait, il essuyait les mains avec cette serviette, et une fois qu'il avait terminé, il la pliait et il la mettait sur son ouvrage, et ça voulait dire « j'ai terminé mon ouvrage ». Et Jean, qui a repris ce détail et l'a mis dans son évangile, avait connaissance sans doute de cette tradition pour qu'il la souligne à ce point quand il écrit l'évangile. Il voit ce linge plié, et pour lui c'est tout de suite un rapprochement avec ce qu'il connaissait de la tradition. Il dit, Jésus est en train de nous dire là que c'est fini. La serviette est pliée, la serviette est mise dans un coin, est mise sous l'ouvrage et dit « c'est fini, c'est réellement fini ». Quels sont les grands enseignements que nous pouvons retirer de ces paroles « c'est fini ». Je vais en retenir 2 ce matin. Le premier grand enseignement, c'est qu'en proclamant « j'ai fini », Jésus est en train de dire, d'ailleurs c'est le dit dans le texte qu'on a lu ensemble, il est en train de dire « j'ai accompli toutes les prophéties qui ont été dites sur ma venue et sur ma mort et sur ma résurrection ». Et ne pensez pas que c'est juste un renseignement qu'il faut avoir quelque part dans la tête. C'est extrêmement important parce qu'en disant c'est fini, j'ai accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui me concernaient, il est en train de dire j'ai validé tous les points d'identification de ma personne. Je dois faire une explication là, je dois vous donner un exemple. Et ne partez pas, vous restez encore à la pensée et vous allez voir que derrière, il y a vraiment une application très importante à retenir. Pour expliquer ce que je viens de dire, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée lors de la dernière guerre mondiale. On va voir apparaître devant vous un homme, il s'appelle David Greenglass. C'était un soldat américain. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé avec les Soviétiques, l'Union soviétique de l'époque, en transmettant des informations nucléaires, bien entendu confidentielles. C'était un espion russe. Et après la guerre, bien entendu, il a fallu quitter le pays, les États-Unis. Et il a traversé la frontière mexicaine pour se rendre à Mexico. Et il fallait qu'il rentre en contact avec l'ambassade de l'Union soviétique à Mexico. Mais pour cela, il y avait tout un processus, tout un protocole, parce que personne ne l'avait vu et il fallait vraiment être sûr qu'on avait affaire à la bonne personne. Alors l'ambassadeur de l'Union soviétique a mis en place 6 points d'identification pour savoir si on avait affaire à la bonne personne. Alors, quand Greenglass est arrivé à Mexico, le premier point d'identification qu'il devait accomplir, c'était de mettre un courrier dans la boîte aux lettres signé E. Jackson. Peu importe la nature de ce courrier, mais il fallait que ce courrier arrive dans la boîte aux lettres en disant, voilà, signé E. Jackson. Ça voulait dire, je suis arrivé à Mexico. C'était le premier point d'identification. Le second point, il fallait que 3 jours après, il se rende sur la place Colón à Mexico.
C'était le second point. Le troisième point d'identification, il fallait qu'il se place devant la statue de Christophe Colomb. Quatrième, il fallait qu'il ait en main un guide de la ville et il fallait qu'il ait l'index pointé sur le guide de la ville. Cinquième, quand le secrétaire de l'ambassade devait s'approcher de lui, il devait lui dire « Elle est vraiment belle la statue, hein, elle est vraiment très belle ». Et dans la conversation après, c'était le dernier point d'identification. Le dernier point, il fallait qu'il dise qu'il venait de la ville de l'Oklahoma. Et là, il avait coché tous les points imaginés d'identification. Et ce n'est uniquement qu'à partir de là qu'ils ont pu dire « Oui, on a affaire à la bonne personne » et on lui a remis un passeport pour passer à l'Union soviétique en Russie. J'aime cette histoire parce qu'elle est très parlante pour nous expliquer ce que Jésus dit quand il dit « J'ai fini, j'ai accompli toutes les prophéties ». Certains chercheurs disent qu'il y a à peu près 300 prophéties le concernant dans l'Ancien Testament. 300. D'autres disent 400, peu importe le nombre. Le nombre n'est pas très important, c'est la grandeur du nombre qui nous importe aujourd'hui. Et Jésus, en accomplissant ces 300 prophéties, il a accompli autant de points d'identification qui faisaient dire « Je suis vraiment celui que vous attendez. Je suis vraiment celui qui devait venir. » Ça va de la Genèse où Dieu promet d'écraser la tête du serpent en passant par l'annonce de la venue de quelqu'un qui devait lui préparer le chemin, qui est Jean-Baptiste. Ça va de la naissance d'un sauveur qui devait naître dans la ville de Bethléem, qui avait été annoncé par Michée, de la souffrance que Jésus a pu vivre sur la croix, et cela a été averti, a été prophétisé par de nombreux prophètes. 300 prophéties. Zacharie avait annoncé qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Ça a été accompli dans Matthieu 26, 15. Zacharie avait annoncé qu'avec cet argent, on allait acheter le champ du potier. Ça a été accompli dans Matthieu 27, 7. Un acte, un fait d'identification validé. Ésaïe annonçait qu'on allait lui cracher au visage, qu'on allait lui arracher la barbe, qu'on allait partager ses vêtements en tirant au sort, en les tirant au sort. Accompli dans Marc 14, 35, dans Matthieu 27, 35. Le psalmiste annonçait qu'on allait percer les mains et les pieds de Jésus. Et je peux vous dire que ce n'était pas gagné d'avance. Parce qu'à cette époque-là, le moyen d'exécution des Hébreux, c'était la lapidation. Il a fallu une autorisation romaine pour pouvoir crucifier Jésus. Mais c'était nécessaire pour que Dieu valide, que Jésus valide ce test d'identification. Et une dernière, on ne va pas faire les 300, je vous rassure. Hein, mais une dernière, je trouve qu'elle est excellente. Psaume 34, verset 20, il est dit ceci, c'est une prophétie. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il fallait que les os de Jésus soient intacts. Au dernier jour de la crucifixion, le soldat romain s'est approché des 3 corps qui étaient dressés, Jésus et les 2 brigands de chaque côté. Le premier était encore en agonie, et comme c'était la coutume, le soldat a brisé les jambes du premier crucifié. C'était juste comme but que le corps descende et compresse ainsi le thorax et puisse terminer par asphyxie. Tout simplement, c'était pour dire voilà, c'est fini, on l'achève. Et il s'est approché du 2e brigand, il a fait la même chose, il a cassé les jambes et le corps s'est affaissé et ainsi une compression a eu lieu et il est mort asphyxié. Regardez ce qui est écrit. Jean 19, 33, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, encore une fois, pour accomplir une autre prophétie concernant ce qui vient d'être dit. Pour identifier
David, green glass, il a fallu 6 points, il a fallu 6 validations. Jésus en a accompli 300. Ça veut dire qu'il était vraiment celui qui avait été annoncé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un autre sauveur. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre sauveur. Il est le sauveur parfait. Il a coché toutes les cases. C'est fini. Quand il dit c'est fini, j'ai accompli toutes les prophéties. C'est réellement fini. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Et peut-être, on se dit, ouais, peut-être oui, peut-être ou pas. On va mettre devant vous la définition de ce qu'est un sauveur. Ça englobe beaucoup de choses. Un sauveur, c'est une personne dont les actions ou le comportement permettent de résoudre une difficulté ou une situation compliquée et qui apparaît aux yeux d'autres personnes comme l'élément déclencheur de la résolution du problème. Je vais mettre également devant vos yeux des synonymes. Sauveur veut dire libérateur comme synonyme, protecteur, sauveteur, défenseur. On a tous besoin d'un sauveur. Et pas uniquement pour le salut de notre âme, même si c'est sans doute le besoin le plus urgent et le plus important. Chez les chrétiens, parfois, on a l'impression qu'on a besoin juste d'un sauveur le jour où on donne sa vie à Jésus, où on reconnaît son péché, on reconnaît son état, et voilà, on l'accepte comme sauveur. Mais j'ai besoin d'un sauveur tout au long de ma vie. J'ai besoin tout au long de ma vie que Jésus vienne au secours de mes périls. Et des périls, il y en a. Des périls, vous en aurez encore, et peut-être que vous êtes même dans un péril, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan de la famille, que ce soit sur le plan du travail, le plan financier, peu importe quel type de péril. Le Sauveur reste le Sauveur. Et c'est pour ça que je peux me tourner vers lui. C'est une exhortation, et je m'adresse également aux internautes. C'est une invitation à vous dire, le Sauveur, il existe, il est là. Et c'est vers lui que vous pouvez vous tourner pour qu'il vous sauve de tous vos périls, quels qu'ils soient. Il a été parfaitement identifié. C'est le Sauveur. Ça, c'est le premier grand enseignement. Le second, il est aussi important. Je vais prendre le temps de l'expliquer parce qu'il faut que vous me suiviez dans mon explication. Le second, quand il dit « c'est fini », il veut dire que je n'ai pas besoin de refaire le parcours que Jésus a fait pour me permettre d'être accepté de Dieu. Je vais le dire autrement. Son point d'arrivée, quand il dit « c'est fini », devient mon point de départ. Je répète, Jésus a parcouru tout ce qu'il avait à parcourir, il a accompli toutes les prophéties, il a donné sa vie sur la croix, il est mort sur la croix. Ça, c'est le point d'arrivée. Son point d'arrivée devient ma ligne de départ. Je vais développer. Vous avez des chrétiens qui passent leur vie à supplier Dieu de les accepter, à supplier Dieu de les aimer, à supplier Dieu de les pardonner, à supplier Dieu de les exaucer, à supplier Dieu de les bénir. Parce qu'ils ne se sentent jamais conformes aux choses de Dieu. Ils ne se sentent jamais honorables devant Dieu. Ils ne se sentent jamais justes devant Dieu. Alors ils sont toujours dans l'auto-justification. Ils sont toujours même dans la culpabilité. Je t'en supplie, Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais vous dire que s'il en est ainsi, c'est un défaut de la vie chrétienne. S'il en est ainsi, c'est parce qu'on ne part pas de la bonne ligne de départ. On n'a pas besoin de faire le parcours que Jésus a déjà accompli. Sa ligne d'arrivée, je répète, devient ma ligne de départ. La bonne ligne de départ, on la trouve dans Romains 3, verset 22. On va lire ce texte ensemble. C'est un texte très important, c'est un texte fondateur de la réforme du XVIe siècle, Luther pour l'Allemagne, Calvin en France. C'est à partir d'un de ces textes que la réforme a eu lieu, qu'il y a des protestants qui sont sortis de l'église officielle de l'époque et que nous sommes issus également protestants évangéliques de cela. C'est de là que tout part. Il dit ceci.
Dieu déclare les hommes justes. Voilà mon point de départ. Voilà jusqu'où Jésus est allé. C'est ma ligne de départ. Dieu déclare les hommes justes par la foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas n'ont pas cette ligne de départ, ne sont pas déclarés justes. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes, encore une fois, par grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Je vais vous laisser le temps de laisser descendre cela au fond de votre cœur et je vous invite même à retourner vers ce texte tout au long de la semaine. Cette partie de la course est faite, ça devient ma ligne de départ. Dieu dit, ta ligne de départ, c'est de considérer que tu es maintenant juste. Ils sont déclarés justes. Ça s'appelle dans le jargon théologique, ça s'appelle la justification. Mais avant que ça devienne une expression théologique, c'était à l'origine une expression judiciaire. C'était quand un juge déclarait innocent un accusé, non coupable un coupable. C'est quand le juge remettait les compteurs à zéro. D'ailleurs, littéralement en hébreu, c'est fini. Le mot, c'est tétélestai. Et tétélestai, c'est des mots qu'on a retrouvés un peu partout dans des manuscrits, et notamment sur des manuscrits en papyrus, sur des factures, et on mettait comme un tampon, et ça voulait dire c'est payé, la dette est payée. Et quand Jésus dit c'est fini, quand il dit tétélestai, il dit c'est payé. Les compteurs sont remis à zéro. Tu es maintenant juste devant Dieu. C'est ton point de départ, c'est ta ligne de départ. La ligne d'arrivée de Jésus devient ta ligne de départ. C'est pour ça qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On commence notre marche chrétienne par cette proclamation non coupable. Devenir juste, devenir respectable, devenir conforme à Dieu n'est plus mon but final, je le répète. Devenir juste, devenir respectable, devenir conforme à Dieu n'est plus mon but final, mais c'est mon point de départ. Il faut arrêter de s'approcher de Dieu en essayant sans cesse de se justifier, en essayant sans cesse de mériter notre présence, de mériter ce qu'on va demander. Il faut vraiment arrêter cela. Et tant que je ne vais pas comprendre cela, Dieu ne pourra rien pour moi. Je le dis de cette façon-là. Peut-être que nos actions, et c'est peut-être que ce que vous vous dites, ne sont pas encore compatibles avec notre position de juste. Vous dites, bon, c'est bien, c'est mon point de départ, vous dites que je suis juste, je suis honorable, je suis conforme à ce que Dieu attend de moi, c'est mon point de départ. C'est bien de dire cela, mais moi je me connais, je sais bien que dans la réalité, mes actions ne sont pas conformes à cette position qui est d'être juste. Alors je vais le dire de cette façon-là, et je vais m'en expliquer après. C'est pas grave. C'est pas le plus important, pour 3 raisons. La première, c'est que Dieu me déclare juste parce que justement, il me voit au travers de Jésus, de l'œuvre de Jésus, et me voyant au travers de l'œuvre de Jésus, il me voit juste, il me voit conforme, il me voit honorable, il me voit parfait. Et s'il en était autrement, je ne pourrais pas être en communion avec Dieu parce que Dieu est trop juste pour porter ses regards sur un pécheur ou un péché. Je suis déclaré juste, c'est ma nouvelle identité. Deuxièmement, le mot justification, plutôt un suffixe qui est fication, qui vient du verbe faire au passif. Et il ne s'agit pas uniquement de considérer que je suis juste, mais littéralement, ça veut dire « j'ai été fait juste ». Et ça, c'est important. C'est pas « je suis considéré comme juste »,
j'ai été fait juste. Ça veut dire qu'il y a en moi, c'est ce que ça veut dire, il y a en moi comme une puissance surnaturelle qui est agissante au-dedans de moi et qui vient me transformer de jour en jour et de gloire en gloire. Dieu va peut-être utiliser sa présence, il va peut-être utiliser sa parole, il va utiliser peut-être d'autres moyens, même parfois les épreuves, peu importe. Mais il a fait de moi un juste, ça veut dire qu'il y a en moi cette énergie, cette substance intérieure qui me permet d'être transformé de gloire en gloire. Troisièmement, l'objectif n'est plus de faire des efforts pour me rendre juste, mais de me nourrir de la présence de Dieu, de me nourrir de sa parole. Et il viendra un moment où mes actions deviendront conformes à ma position. C'est pour cela, je ne pense pas que vous ayez déjà entendu cela de moi, mais c'est pour ça que vous n'entendrez jamais un message moralisateur. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je ne suis pas là pour vous énoncer une morale, quelle qu'elle soit. Je suis là pour vous nourrir spirituellement. Et plus je vais vous nourrir, plus je vais vous amener à aller vers Jésus, plus je vais vous amener à comprendre son plan de grâce, plus je vais vous encourager à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, plus votre vie va devenir conforme à votre position. Aucune morale ne peut vous sortir de votre situation. On en parlait la semaine dernière concernant ces règles. C'est interdit. Jésus a crié, c'est fini. Et c'est quand il crie, c'est fini, que tout commence pour nous. C'est vraiment important de se poser et de réfléchir à cela. Et c'est là où je voudrais vous amener au travers de ce message, c'est de dire, voilà, j'ai entendu des choses ce matin, concernant le fait que tu as coché tous les points d'identification te concernant et concernant que ma position c'est d'être juste, j'ai besoin de me poser pour emmagasiner et réfléchir à tout cela. Vous savez, il y a un élément qu'il faut bien comprendre. Dieu travaille en premier et se repose après. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ça appartient à Dieu. Je vais vous dire quelque chose de bon ce matin. Si Dieu commence à travailler et se repose ensuite, l'homme, lui, commence à se reposer et à travailler après. Dites pas amen à ça? L'homme a été créé le 6e jour. Et tout de suite après, c'était Shabbat. Il est venu au monde, Shabbat. Pourquoi? Il fallait qu'il pose l'instant. Il fallait qu'il se repose, qu'il s'assoive pour considérer toute l'œuvre que Dieu avait déjà accomplie pendant les 6 jours. Et bien souvent, on agit un peu comme Dieu quand on donne notre vie au Seigneur. On part au quart de tour, on ne regarde même pas, on n'analyse même pas ce qui a déjà été accompli pour nous. Et on fait des choses inutiles. On essaie de gagner des choses alors que c'est déjà à notre portée. C'est pour ça que dans l'Église, on a mis en place tous ces modules de formation au travers de LM Campus. Le pasteur Sam en est le responsable. Parce qu'on veut que les personnes s'assoient autour d'une table et réfléchissent et considèrent tout ce qu'ils ont déjà gagné en Christ. Marc le disait un instant, il parlait d'Éphésiens et j'aime ce texte. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. C'est fait, c'est accompli. Et il faut déjà considérer ces bénédictions. Alors, je ne sais pas comment vous allez le faire dans la semaine en revenant sur la prédication, mais je vous demande de vous poser et de reconsidérer tout ce qui a déjà été accompli. Tout ce qui se trouve dans ce mot de victoire, c'est fini. Quelqu'un qui n'a pas saisi cela n'aura aucune assurance devant Dieu. Proverbe 28, verset 1 dit ceci, « Le juste, celui qui se sait juste, celui qui a compris qu'il est juste, a de l'assurance comme un jeune lion. » On pourrait croire que c'est même un effronté, un jeune lion, ça a peur de rien. La Bible dit que celui qui a compris sa position de juste est comme ce jeune lion.
Quelqu'un qui n'a pas compris cela n'aura aucune puissance pour mener sa vie chrétienne. Quelqu'un qui n'a pas compris cela sera souvent dans le découragement, dans l'abattement et dans la culpabilité. C'est pour ça que c'est important d'entendre ce cri qui nous a été adressé ce matin. C'est fini. Et de voir ce que cela implique. Je vais conclure maintenant. J'invite vraiment à vous lever à votre place. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Et je voudrais qu'on puisse poser quelques instants. Je suis bien conscient que dans cette expression, dans cette parole du Seigneur Jésus, tout est accompli, c'est fini. Il y a une telle richesse qu'on pourrait passer des dimanches et des dimanches entiers pour expliquer, pour extraire de cela des vérités encore beaucoup plus profondes et importantes aussi pour nos vies. Mais c'est tellement important qu'il faut rester sur ces deux-là. C'est fini. J'ai accompli toutes les prophéties qui étaient annoncées. J'ai validé tous les points d'identification. Pour cet espion, il a fallu 6 points. Et ça a été suffi pour reconnaître, pour dire c'est la bonne personne. On a affaire à la bonne personne. Pour Jésus, plus de 300 points pour dire vous avez affaire au bon sauveur, à la bonne personne. Ne cherchez pas d'autre sauveur que Jésus. Pour votre propre salut, pour le salut de votre âme, ne cherchez pas d'autre sauveur que Jésus. Pour votre situation, quelle qu'elle soit, pour votre péril, pour reprendre la même expression, quel qu'il soit, ne cherchez pas un autre sauveur. Il est le sauveur. Et je vous invite vraiment à mettre votre foi dans ce sauveur-là. Ne pensez pas que le sauveur est utile uniquement le jour où je donne ma vie à Jésus. Certes, j'en ai besoin, mais j'en ai besoin tous les jours de ma vie, de ma marche chrétienne. J'ai besoin de ce sauveur-là. Il a validé tout. Il apparaît comme une évidence. Quand Jean est entré dans le tombeau et qu'il a vu le linge plié, il a compris la tradition qu'il y avait derrière. Et la Bible nous dit, il a vu, il a cru. Et c'est là où j'arrive ce matin, c'est de voir l'ampleur de cette grâce-là, de voir et de croire. Je voudrais m'adresser également à ceux et celles qui sans cesse sont perturbés dans leur relation à Dieu et qui sont toujours dans l'auto-justification, qui sont en train de supplier parce qu'ils ont l'impression de ne pas mériter cette vie chrétienne, cette marche chrétienne, les bénédictions de Dieu. Ils sont toujours en train de s'auto-justifier. Abandonne ce statut. Ton point de départ, c'est tu es devenu juste, favorable, honorable, conforme. C'est ton point de départ. Il n'y a pas d'autre statut que cela, il n'y a pas d'autre identité que cela quand on s'approche de Dieu. Si je veux m'approcher de Dieu autrement, je ne peux rien recevoir de lui. Mon statut, c'est je suis déclaré juste, non coupable. C'est mon statut. C'est mon point de départ dans ma vie chrétienne. Et si je m'occupe des affaires de Dieu, si je m'engage pour les affaires de Dieu, si je me nourris de sa présence, je me nourris de sa parole, naturellement, mes actions vont devenir conformes à ma position de juste. Mais il ne faut pas inverser. Ce n'est pas par mes actions que je peux devenir juste, c'est en considérant que je suis juste que je peux rendre mes actions conformes à ma position. Alors je veux me poser. Je veux m'asseoir, je veux vivre mon Shabbat comme Adam et Ève ont pu le vivre le 6e et le 7e jour. Je veux considérer toute l'œuvre qui a été accomplie pour moi. Je veux considérer tout ce que Dieu a pu accomplir pour moi. Je veux considérer cela. Je veux ouvrir mes yeux et je vous demande vraiment de le vivre pleinement. On va laisser le Saint-Esprit, la parole de Dieu œuvrer dans nos vies pendant que le groupe de louanges va interpréter ce chant. Je vais revenir devant vous après. On laisse l'œuvre de la croix venir. On vient, le Saint-Esprit me révéler cette vérité-là. Il y a des choses que je peux comprendre, il y a des vérités que je ne peux comprendre que par révélation. Et ce que je viens d'expliquer ce matin, on a besoin d'une révélation pour entrer pleinement dans cette réalité-là. Alors je laisse le Saint-Esprit, je laisse sa parole faire son œuvre maintenant.
es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, ensemble. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu as payé sur la croix. Jésus, tu t'es donné pour moi. Jésus, tu t'es donné pour moi. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi. Je me donne à toi, mon roi. Je me donne à toi, mon roi. Oh, oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, on le déclare dans ce lieu. Tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Sois le centre de ma vie, sois le centre de ma vie. Remplis-moi de ton esprit, Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Tout en moi te glorifie. Tout en moi te glorifie. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Amen. On va courber nos têtes encore quelques instants et je vais prier avec vous, pour que le Seigneur vienne affirmer ces choses par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Que des personnes ce matin sortent de leur culpabilité. Que des personnes sortent de leur auto-justification. Sans cesse, sans cesse. Si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, considère-toi comme digne de la présence de Dieu. Considère-toi comme digne de tout ce que le Seigneur met à ta disposition et met devant toi. Arrête. Arrête d'avoir un autre regard sur toi que celui que Jésus a posé. Arrête. Tu es honorable devant Dieu. Tu es conforme à ce que Dieu attend de toi, même s'il y a un chemin de sanctification. Au regard de Dieu, dans ta position actuelle, tu es conforme à ce que Dieu attend de toi. Et quand je comprends cela, c'est libérateur. C'est libérateur, ça me donne une énergie, ça me donne une confiance, ça me donne une assurance pour marcher. Je ne marche plus la tête baissée, je ne marche plus avec mon bras au-dessus de la tête pour me protéger de je ne sais quel jugement. Mais je marche la tête haute, libre, parce que j'ai entendu ce verdict que le juge divin a prononcé, non coupable. Et ce verdict résonne encore dans mon esprit, dans ma tête ce matin. Non coupable. Parce que ta ligne de départ, c'est ma ligne d'arrivée à moi, dit Jésus. Alors je veux vivre cette réalité-là. Seigneur, tu viens ce matin révéler ces choses par ton esprit au plus profond de nos âmes et de nos cœurs, parce que nous voulons vivre ces réalités-là, Seigneur.
Je veux être transformé dans ma mentalité. Je veux être transformé dans mon intelligence. Je veux vivre cette réalité-là. Je veux bannir de ma vie toute culpabilité. Je veux bannir de ma vie toute auto-justification. Tout esprit d'abattement, Seigneur. Je réalise, Seigneur Jésus, que je peux m'attendre à toi et je peux marcher la tête haute maintenant. Je me sens conforme, je me sens honorable, je me sens digne, Seigneur, parce qu'il y a ce verdict non coupable. Je te bénis pour cela, Seigneur. Et je te prie de rendre chacun, Seigneur Jésus, de rendre chacun, Seigneur Jésus, propriétaire de cette grâce extraordinaire que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Alléluia. On reprend. Tout en toi est splendeur. Tout en toi est splendeur. Tout en toi est grandeur, Jésus. Tout en toi est grandeur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Tout en toi est splendeur. Splendeur, tout en toi est grandeur, tout en toi est grandeur. À toi l'honneur, à toi l'honneur. Tu es Seigneur, tu